Comme une planète, RCF. En cette période marquée par le décès du pape François, dont la voix a tant porté sur les enjeux écologiques et humains, notre invité, Mehdi Djadi, lui explore des solutions porteuses d'espérance. Bonjour Mehdi. Bonjour, merci de me recevoir. Avec plaisir. Mehdi, qui êtes-vous ? Alors, je suis un auteur, comédien, producteur. Est-ce que vous avez un mot, une phrase à partager aux auditeurs de RCF et pourquoi ? Alors, la première fois que j'ai rencontré le pape François, c'était dans le cadre d'un voyage où nous étions 150 entrepreneurs et entrepreneuses français à être allés le rencontrer. Donc, on a eu une audience avec lui et donc, il nous a dit un texte et je trouvais que la fin était assez parlante avec notre émission. Et donc, il nous a dit la conversion écologique ne peut être séparée de la conversion spirituelle qui en est la condition indispensable, et chacun est renvoyé à sa conscience et à sa responsabilité. La spiritualité chrétienne propose une autre manière de comprendre la qualité de la vie et encourage un style de vie prophétique et contemplatif, capable d'aider à apprécier profondément les choses sans être obsédé par la consommation. Je vous invite, dans votre vie personnelle, à vous engager sur cette voie de la simplicité et de la sobriété. Les décisions que vous aurez à prendre de vos engagements n'en seront que plus libres et plus sereines, et vous-même obtiendrez plus de paix et de joie, car la simplicité nous permet de nous arrêter pour apprécier ce qui est petit, pour remercier des possibilités que la vie offre, sans nous attacher à ce que nous avons, ni nous attrister de ce que nous ne possédons pas. Je vous remercie de nouveau pour votre visite, je vous assure de ma prière pour vous, vos familles, pour vos entreprises et leur personnel, et je confie tous à la garde de la Vierge Marie. Et je vous demande, s'il vous plaît, de prier pour moi. Voilà, j'avais envie de le partager parce que c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué à la fois dans ma vie personnelle mais aussi dans ma vie professionnelle. Alors pour rentrer dans ce temps de l'interview, voilà, on a pu parler dès l'introduction le terme enjeux sociétaux, préoccupations environnementales, évolution des motivations, et vous avez même parlé un jour de changement de civilisation. Quel regard critique portez-vous sur notre époque et son mode de vie actuel ? Effectivement, je pense qu'on a été dans une forme d'accélération technique, technologique, et on le voit encore plus aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, qui fait qu'on pourrait penser que tout va trop vite, alors qu'en fait, dans ce changement de civilisation, il y a aussi la possibilité de prendre le temps de la contemplation, de prendre le temps de la décroissance, de ralentir, et à la fois au niveau global, macro, mais surtout au niveau micro, au niveau de soi, c'est vraiment faire sa part. Et je crois que là, il y a aussi dans ce changement de civilisation une vraie prise de conscience qui nous permet de nous dire oui, le monde va vite, oui, tout va trop vite, mais je peux aussi faire le choix d'adopter un autre rythme qui est celui typiquement de la nature dont nous faisons partie, et d'être un peu plus à l'écoute de celle-ci. Et je pense que ça a permis cette prise de conscience dont on peut tous être actrices et acteurs. Alors certains n'ont pas pris cette prise de conscience, ils sont nombreux à être encore dans le consumérisme, dans la recherche du profit. En quoi la sobriété évangélique dont vous parliez sur KTO peut-elle nous aider à vivre de manière plus authentique et responsable ? Elle prend racine déjà dans une vraie conversion spirituelle. Cette sobriété écologique, elle est profondément évangélique. Elle s'inscrit vraiment à la fois dans les Écritures, mais je dirais même dans tout type d'écriture de religion monothéiste, mais aussi parce que la vie de Jésus est une vie qui nous pousse à ça, qui nous pousse à la sobriété, qui nous pousse à l'humilité, à la vulnérabilité. Et je pense que quand on décide de puiser dans les évangiles et de puiser dans la vie de Jésus, alors forcément on essaie de calquer nos comportements aussi sur lui, et je pense que ça permet là aussi d'être dans l'émerveillement, d'être dans la contemplation et de se dire que en fait on peut vraiment
y croire, parce qu'on a l'impression que quand tout va trop vite autour de nous, ou que le monde ne va pas dans le sens de ce que nous vivons, que c'est perdu d'avance. Et donc, je reviens sur ce terme de l'espérance. Soit on est dans le désespoir, on se dit, bon, bah, forme de nihilisme, c'est fini, quoi. Soit on se dit, bah non, en fait, il y a d'autres chemins possibles. Et en puisant notamment dans les Écritures et dans la doctrine sociale de l'Église, dans Laudato Si, qui a été pour moi tellement fort d'enseignement, et je pense qu'on n'a pas fini d'explorer les richesses de Laudato Si, se mettre à cette nouvelle école, qui est aussi une école qui nous pousse à aller vers l'autre. Laudato Si ne va pas sans Fratelli Tutti. Pour moi, c'est vraiment les deux faces d'une même pièce, et donc en fait, ça donne de jolies perspectives, je trouve. Alors il me semble, je pense, que Fratelli Tutti et Laudato Si, c'est comme un chemin de Pâques et de conversion. Vous évoquez Pâques comme une fête de l'espérance. Comment cette espérance peut-elle devenir un moteur pour protéger l'humanité et préserver notre maison commune ? Disposez-vous des ingrédients ou des solutions pour y parvenir ? Ce serait prétentieux d'avoir des solutions pour y parvenir. Non, je dirais que justement de rester dans l'espérance permet de ne pas tomber dans ce qui est l'inverse, dans le désespoir, dans le nihilisme et du coup dans l'inaction. La peur empêche d'agir dans tous les domaines de la vie. L'écologie est une affaire de toutes et tous, et surtout, je crois profondément au temps long qui nous dépasse, et je pense souvent aux bâtisseurs de cathédrales qui bâtissaient des cathédrales pour les générations futures. Ils ne voyaient pas, ils savaient qu'ils ne verraient jamais le fruit de leur travail, et de se dire qu'on s'inscrit dans un temps long, qu'on prépare aussi la terre pour les générations à venir, et donc on a une responsabilité vis-à-vis d'eux, et que soit on prend la décision d'être dans une forme de dépression en se disant il ne faut plus faire d'enfants, ça ne sert plus à rien, on est foutu, et puis c'est vrai qu'autour de nous, et notamment les médias, nous poussent à ça. Soit encore une fois on prend le temps de s'arrêter, de se dire j'œuvre avec humilité pour un temps qui me dépasse, pour un temps qui est plus long, et dans lequel je veux m'inscrire. Et c'est garder effectivement cette espérance que rien n'est perdu, et que les générations futures seront aussi garantes de ce qu'on leur aura laissé. Ouais. Alors vous avez pu évoquer Laudato Si et Fratelli Tutti, et effectivement cette période marquée par le décès du pape François. Est-ce qu'il y a un geste qui vous a marqué du pape François ? Il y a eu tellement de gestes du pape François qui m'ont marqué. Je pense que on retient de lui toutes ces phrases, toutes ces moi j'aime bien appeler ça les punchlines du pape François. Je dirais la tendresse, l'élan de tendresse mondiale qu'il y a eu après son décès, à l'unanimité. Ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas été unanime, tout bord politique confondu, toute religion confondue. Moi j'ai reçu des messages de dizaines de personnes, croyantes ou non, et je pense que c'est ce qui nous laisse, quoi, et ce qu'il a laissé, c'est cette tendresse, cette attention à l'autre, et je crois qu'il était aimé de toutes et tous, et qui nous dit voilà, aimez-vous aussi les uns les autres. Et je pense que c'est le plus bel héritage qu'il nous a laissé. Et moi, pour l'avoir rencontré, avoir eu la chance de le rencontrer à plusieurs reprises, j'ai été toujours très touché par sa tendresse et par la préciosité de la rencontre. À chaque fois qu'il était avec vous, au-delà de tout le protocole, quand il parlait avec vous, il parlait avec vous et qu'avec vous. Et je crois que ça nous dit aussi quelque chose dans ce monde, de pouvoir, dans le monde des réseaux sociaux, où on a beaucoup de vie virtuelle, de prendre soin de la relation à l'autre et aussi avec les plus fragiles. Comme une planète, aujourd'hui, je m'y mets. Alors, quel éco-geste proposez-vous aux auditeurs de RCF ? Alors, je pense que c'est un geste que je veux m'appliquer à moi, et c'est peut-être pour ça qu'en le disant, je vais peut-être un peu plus essayer de m'y tenir. C'est justement d'essayer de moins consommer de vêtements qui viennent de l'autre bout du monde. J'essaye petit à petit d'être dans le circuit court aussi
au niveau vestimentaire. Moi, c'est vraiment là que j'avais du mal et que j'ai du mal, de me dire que tout peut être réutilisable, d'essayer de regarder des choses qui sont made in Europe, voire made in France, et que c'est c'est un peu ce que je propose pour pouvoir me l'imposer à moi-même. Comme une planète, l'agenda. Avez-vous une sortie, un rendez-vous à proposer aux auditeurs ? Je suis au bon endroit et ça me fait plaisir de le partager avec vous parce que vous en êtes aussi l'une des chevilles ouvrières. C'est le festival Comme une planète qui aura lieu le 18 mai de mémoire. Et voilà, là aussi c'est un bel endroit de rencontre pour voir ce qui se fait, ce qui peut se faire et ce qui peut se faire ensemble, là aussi avec des gens de tout horizon. Et donc j'encourage toutes et tous à y aller. J'y serai moi-même comme j'y avais été l'an dernier. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Et est-ce que vous avez un autre rendez-vous à nous parler ? Alors là, je vais faire un peu d'auto-promo. Oui, avec plaisir. Je joue un spectacle qui s'appelle Couleur framboise, qui traite beaucoup d'écologie, de la question écologique, qui part de l'infertilité masculine, parce que nous avons mis beaucoup d'années à essayer d'avoir un enfant. Et donc je joue ce spectacle au Festival d'Avignon tout le mois de juillet, puis il reprendra à Paris en septembre, et puis une tournée en région à partir de 26-27. Et pour ça, il faut suivre l'actualité sur les réseaux sociaux. C'est la fin de cette émission. Merci Mehdi. Et puis effectivement, Festival Comme une planète le 18 mai. Venez nombreux pour ce festival qui va être très riche à la lumière de Laudato Si, Fratelli Tutti. À très bientôt. Au revoir. Merci. Écoutez la journée du bon pied. Écoutez la vie du bon côté. Écoutez aussi le verre à moitié plein. Écoutez plus loin que le bout de son nez. Écoutez RCF. La joie se partage.